Sonore, Philippe Laville, toujours avec Julien Pichenet, Clément Lanoux et Loïs Goua, membres de ce club. Le portrait sonore, c'est simple, on va vous diffuser des sons qui devraient vous rappeler soit des souvenirs, soit des anecdotes de votre vie. C'est parti. Buvons encore une dernière fois à l'amitié, l'amour, la joie. On a fêté nos retrouvailles. Ça me fait de la peine, mais il faut que je m'en aille. Il faut que je m'en aille, c'était en 66 et c'est Graham Allwhite qui chante. Qui est Graham Allwhite pour vous? Alors Graham a été le mari d'une comédienne et de la Comédie de Saint-Étienne qui s'appelait Catherine d'Asté, qui était la fille de Jean d'Asté, fondateur de la Comédie de Saint-Étienne. Et Graham et Catherine donnaient des cours d'anglais dans une école où j'étais pensionnaire, dans la Drôme. Et d'ailleurs, je fais une petite parenthèse, le 12 août prochain, on a retrouvé tous ceux qui ne sont pas morts, c'est déjà pas mal. Et on essaye de faire une journée près de cette école qui s'appelait la Roseraie à l'époque. Et faire une journée, se retrouver les copains avec les enfants, peut-être les petits-enfants, les arrière-petits-enfants. Pour ceux... Une cousinade entre copains. Voilà, une espèce de cousinade, parce que moi j'y suis resté 1 an et demi dans cette école et c'est mon souvenir scolaire intéressant. Tout le reste, c'était pour moi baveux et chiant, j'ai le droit de Il a été votre prof d'anglais, Graham Allwhite? Un petit peu, ouais, mais surtout quand je le voyais jouer de la guitare avec les yeux qui pétillaient, je me disais, c'est ça que je veux, moi. C'était une sorte de... Oui, c'était un modèle. Donc il jouait de la guitare très souvent, il a fait des chansons, et puis on s'est retrouvés un petit peu sur les planches, de temps en temps. Ouais. La suite de votre portrait sonore avec un titre. Et cette fois-ci, c'est vous qui chantez. À la Cali, Fourchon, mes amis, c'est wap sur le bord de la fouillé, là. mes amis, c'est wap, wap. C'est votre premier 45 tours à la Califourchon. Oui. C'était en 69, vous avez 22 ans seulement et vous faisiez des études de commerce. Et je crois que vos parents n'étaient pas très très fans, ils ont eu peur quand vous leur avez... Mettez-vous à leur place. Mon père, c'était un homme qui se réveillait très tôt le matin, qui rentrait très tard le soir, qui bossait comme un fou, qui avait des projets, enfin bon, voilà. Et j'avais un frère qui était super bon en maths, qui a fait maths sup, pouvait faire maths spé tout de suite. Bon, et puis l'autre crétin, il arrivait avec sa guitare et bling-beling, et il dit, je veux faire de la chanson. Ça fait des ordres, il faut reconnaître quand même que ça fait des ordres. Voilà, donc, bon, ils m'ont demandé gentiment, mes parents m'ont dit, écoute, oui, tu veux... Mon père pensait que je pourrais toujours me débrouiller, vendre des bagnoles ou même des chaussures sur un marché, je me démerderais, quoi. Mais il pouvait pas comprendre que... Enfin, pour lui, c'était compliqué de se dire on chante et on gagne sa vie. Et vous allez reprendre le droit chemin un jour et reprendre les maths ou vous continuez dans la chanson? Reprendre les maths? Oui. Je vais vous dire un truc. J'ai arrêté les maths au moment des vecteurs. Parce que j'avais... Les vecteurs DVD? Ça est en forme. On pourrait faire... On va faire une émission le matin qui s'appelle l'école des cancres. Bon, on est bien, on est tous réunis. Mais voilà, On n'a pas compris, nous non plus, les vecteurs. Voilà. On vous rassure. Non, mais simplement, pour eux, c'était pas évident. Il fallait quand même accepter l'idée. Donc, j'ai imposé ça, mais ils m'ont dit, fais quelque chose d'une école. Donc, j'ai fait une école de commerce, qui se trouvait en face de chez Barclay, d'ailleurs, à Neuilly. Donc, voilà. Et puis, j'ai ramé pendant un bon moment. Et puis, il faut apprendre, quoi. Mais ils sont devenus fiers de vous, vos parents, j'imagine. Alors, mon père n'est jamais venu en studio. Maman est venue. Ah, c'est vrai? Ouais, mon père n'est jamais venu. Et en concert, quand même? En concert, il est venu 2 ou 3 fois. Et une fois, on avait fait l'Olympia en 88. Et il est venu, il était au 2e rang ou au 1er rang, et quand il a vu les gens qui s'étaient mis debout à la fin, parce que j'ai eu droit à ça, ça fait un plaisir fou, c'est l'espèce de reconnaissance d'une petite standing ovation, ça fait du bien. Et il est venu, il est rentré dans ma loge, je sais pas s'il avait les yeux mouillés, j'ai pas osé le regarder dans les yeux, il m'a dit, bon je suis content pour toi. Il a compris là que ça valait le coup de s'emmerder pendant des années. Et après ça, lui, il parlait en public parce qu'il avait des gens... Bon, et il savait pas parler en public. Il était très mal à l'aise, quoi. Je dis, tu vois, quand t'as comme ça 2500 personnes devant toi, tu dois être à l'aise. Et parfois, 5 mots suffisent. Je suis fier de toi, ça suffit bien. Au grand discours, Philippe Laville est l'invité du club de l'été.